par la grâce de Christ, pour ses mérites, et étant donné le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, nous voulons être inclus dans ce qui dépend de nous. Le mot « verbe fesserie » remonte au miracle du corps et du sang du Seigneur Jésus-Christ. L'Église demande ce grand miracle de la présence du corps et du sang de Jésus-Christ sous forme de sacrifice ainsi que la simplicité d'actualisation des secrets, dont elle parle et qui est exprimée dans la Sainte Bible, Fiat Lux, qu'il y ait la lumière, avec la simplicité et la profondeur de l'incarnation du Sauveur dans que Marie, Fiat voluta tua, me soit faite selon ta parole. Nous savons non seulement que les dons de sacrifice deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, mais nous confessons avec foi qu'il n'y a plus de pain et de vin ici, mais le Dieu vivant qui maintenant voulait devenir son Père de nous et pour nous. De notre Père indo, une obis fiat, c'est-à-dire qu'il existe pour nous des dons que Christ a obtenus par ce sacrifice de son corps et de son sang, la grâce du pardon de nos péchés et tous ses bienfaits, que nous pouvons recevoir au travail pour notre salut. Et ici, le don du Saint-Esprit est ce qui est le plus nécessaire et le plus nécessaire pour ce qui est arrivé à nos dons sacrificiels de pain et de vin mélangés à de l'eau pendant la transformation et la consécration. Ont-ils été annihilés? Ici, nous devons comprendre le deuxième mot, consécration, parce que cela nous concerne. Comment l'expliquer simplement? Une explication de ceci est donnée par Saint Paul en témoigne, en attendant, je suis mort pour la loi, par la loi, pour vivre pour Dieu, j'ai été cloué à la croix avec Christ. Je ne vis pas maintenant, mais le Christ vit en moi. Bien que je vive encore dans un corps, ma vie actuelle est une vie de foi en le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Galates 2.19-21. Dieu n'a-t-il pas déjà dit cela dans le livre du prophète Isaïe? Car les montagnes peuvent céder et les collines s'effondreront, mais mon amour ne vous quittera pas et mon alliance de paix ne tremblera pas, dit le Seigneur qui a pitié de vous. Isaïe 54.10. Et le Seigneur Jésus-Christ ne nous a-t-il pas révélé cette assurance quant à l'efficacité de son sacrifice pour nous? Ainsi, si vous savez comment donner de bons cadeaux à vos enfants, même si vous êtes méchants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demanderont. Luc 11,13. Le Saint-Esprit, qui transforme le pain et le vin en sacrifice de Jésus-Christ, en fait en même temps une source pour notre sanctification, notre consécration toujours plus profonde, jusqu'à ce que nous obtenions un amour parfait dans notre vocation. Mais mon amour ne vous quittera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur qui a pitié de vous. Isaïe 54.10. Et le Seigneur Jésus-Christ ne nous a-t-il pas révélé cette assurance quant à l'efficacité de son sacrifice pour nous? Ainsi, si vous savez comment donner de bons cadeaux à vos enfants, même si vous êtes méchants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demanderont. Luc 11,13. Le Saint-Esprit, qui transforme le pain et le vin en sacrifice de Jésus-Christ, en fait en même temps une source pour notre sanctification, notre consécration toujours plus profonde, jusqu'à ce que nous obtenions un amour parfait dans notre vocation. Mais mon amour ne vous quittera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur qui a pitié de vous. Isaïe 54.10. Et le Seigneur Jésus-Christ ne nous a-t-il pas révélé cette assurance quant à l'efficacité de son sacrifice pour nous? Ainsi, si vous savez comment donner de bons cadeaux à vos enfants, même si vous êtes méchants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demanderont. Luc 11,13. Le Saint-Esprit, qui transforme le pain et le vin en sacrifice de Jésus-Christ, en fait en même temps une source pour notre sanctification, notre consécration toujours plus profonde, jusqu'à ce que nous obtenions un amour parfait dans notre vocation. Vous savez comment offrir de bons cadeaux à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11,13. Le Saint-Esprit, qui transforme le pain et le vin en sacrifice de Jésus-Christ, en fait en même temps une source pour notre sanctification, notre consécration toujours plus profonde, jusqu'à ce que nous obtenions un amour parfait dans notre vocation.
Vous savez comment offrir de bons cadeaux à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11,13. Le Saint-Esprit, qui transforme le pain et le vin en sacrifice de Jésus-Christ, en fait en même temps une source pour notre sanctification, notre consécration toujours plus profonde, jusqu'à ce que nous obtenions un amour parfait dans notre vocation. Paroles et gestes empruntés à l'Évangile. Note de bas de page sur le texte de l'Évangile de Saint Matthieu donne la Sainte Messe dans la Bible, millénaire p. 1154, se référant également à Iou. Saint Luc 22.19 n et un épître de Saint Paul aux Corinthiens 11, 23 à 26, note, ces descriptions indiquent que Jésus a institué l'Eucharistie en tant que nouvelle Pâque, sacrifice de la nouvelle alliance et souvenir constant. Comme Moïse avait l'habitude de sceller l'alliance entre Dieu et son peuple au Sinaï, de même sur la croix, Jésus scelle de son sang la nouvelle alliance annoncée par les prophètes. Le festin eucharistique est un avant-goût et un gage du festin eschatologique messianique. Tant de notes de bas de page de l'Évangile. Note de bas de page de la lettre de la rue Powell en est ainsi, il s'ensuit que les réunions et les fêtes communes devaient rappeler ou répéter le dîner eucharistique célébré par Jésus et les apôtres. Le contenu de la révélation que Paul a reçue du Seigneur ne concerne pas le simple fait d'établir l'Eucharistie, mais révèle plutôt la véritable signification des paroles et des actes de Jésus. Bible du millénaire S.1 1300. Dans le canon de la Sainte Messe, les paroles de la Sainte Bible parlent des saints et des mains vénérables du Sauveur et de ses yeux qu'il a élevés au ciel. Dans les rubriques du missel, le prêtre a indiqué qu'il garderait à l'esprit lorsqu'il commencerait à prendre l'hostie ou une coupe de vin, qu'il tenterait d'accomplir ses activités saintes avec dignité et noblesse et qu'il se rendrait compte qu'il touchait le saint sacrifice à un moment donné. Ou le corps de Jésus-Christ. Et ses yeux, accompagnant ces paroles, reposent finalement sur le sang de Christ dans le saint calice érigé et posé sur l'autel. Les actions du prêtre doivent correspondre au sens des paroles prononcées et lui permettre d'imiter, aussi magnifiquement que possible, les gestes de Jésus-Christ, qu'il a accomplis en présence des apôtres. Aussi disposition interne, gratia à Jean, grâce à la soumission, devrait accompagner les mots, bien que la bénédiction ait déjà été faite au moment de la prière par l'oblation de Quam. L'Église attend cette grâce de bénédiction à travers les mérites de la croix, elle joint donc le signe sacré avec le mot bénédixit. L'action, cependant, rompue et donnée, elle aura lieu plus tard complétée par la Sainte Communion, le prêtre et les fidèles. Le prêtre est obligé de prononcer toutes ces paroles saintes séparément, sachant qu'il les prononce en la personne de Jésus-Christ. Les titres qui parlent de tous les mots et de tous les gestes du canon devraient être bien connus et compris du prêtre. Ici, nous ne mentionnons pas tout le monde, car notre objectif est avant tout de montrer les dimensions internes et spirituelles de la Sainte Messe. Chaque prêtre doit connaître ses rubriques par cœur, de sorte que les mots viennent naturellement et noblement de sa bouche, avec une certaine élévation du ton de la voix, comme si elle donnait le signe de lever son âme à Dieu, et pas seulement ses yeux ou son cœur et ses mains. De plus, il est souvent conseillé au prêtre de prononcer ces mots de manière simple et fluide, sans aspiration ni impulsion qui ne sont pas appropriées ici. À la veille de sa passion, Jésus prit du pain et du vin. Jésus-Christ a voulu instituer un sacrement pour la nourriture fidèle et spirituelle pour ceux qui rencontrent Dieu. La matière du pain et du vin, qui appartiennent à la nourriture la plus ordinaire et sont le symbole le plus naturel de l'unification de plusieurs corps en un, parce que le pain est composé de nombreux grains de blé et que le vin est composé de nombreux raisins, le Seigneur Jésus a choisi comme signe visible du Saint-Sacrement qu'il a institué et associé au mystère de sa passion pour le sacrifice de la croix. Il a pris entre ses mains saintes, ses mains vénérables, ces paroles sur ses mains ne sont pas extraites de l'Évangile, mais de la liturgie de Saint James, Saint Basile, Saint Chrysostome et les constitutions apostoliques, et il est très inhabituel de dire que le changement de pain et de vin est dans le pouvoir de ces mains saintes qui pourraient accomplir tant de miracles, restaurer la vue aveugle, guérir des maladies et multiplier le pain dans le désert. Il leva les yeux au ciel.
Ces paroles ne sont pas dans l'Évangile à l'heure actuelle, mais sont également empruntées à la liturgie de Saint Jacques et les constitutions apostoliques. Pas tout ce qui est écrit dans l'Évangile est maintenant lu dans le canon. Saint Paul cite les paroles et les activités de Jésus-Christ et est le seul à donner le texte classique pour confirmer la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, appelant à réaliser que le vrai corps est en train d'être consommé et à boire le vrai sang du Christ. Ceux qui ont eu un contact direct avec Jésus, tels que Saint Jacob, ils pourraient savoir quelque chose qui n'était pas écrit dans l'Évangile. Ainsi, nous pouvons également apprendre de la tradition et du canon que Jésus-Christ a alors levé les yeux au ciel. Nous savons de l'Évangile de Saint Jean, que Jésus leva les yeux devant le grand miracle de la levée de Lazare, J 11,41, et pendant la multiplication du pain. J 9,16. Mon 14,19. At te Deum, à toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. Ces paroles du chanoine de consécration, pour le Père Tout-Puissant et Jésus-Christ, ils ne sont pas extraits des évangiles synoptiques, Mon, MK ou LK, mais ils ont dû apparaître ici en tant que résumé de ce que Saint Jean l'évangéliste l'a parfaitement exprimé dans l'Évangile. Sans répéter ce qui avait déjà été dit dans les 3 premiers évangélistes, il a écrit à propos de l'établissement de l'Eucharistie les mots suivants, c'était avant la Pâque. Jésus, sachant que son heure était venue de ce monde au Père, ayant aimé les siens dans le monde, les a aimés jusqu'au bout, sachant que le Père lui a tout donné dans sa main et qu'il est sorti de Dieu et est allé à Dieu. J 13.1.3a. Ces paroles sont admirables, car Jésus savait que son heure de transition de ce monde vers le Père était arrivée et qu'il souhaitait continuer sa présence parmi ses disciples et l'aimer encore tendrement, il voulait leur laisser son propre corps, comme le plus précieux de ses dons d'amour, qui était de les aider et de les rendre capables de passer de ce monde au ciel et de devenir leur sanctuaire, selon l'ancienne expression de l'Église. Jésus-Christ a regardé son Père Tout-Puissant comme dans l'Évangile et nous a montré qu'il est tout aussi puissant pour faire ce qu'il a choisi de faire. En vous soumettant. Un autre mot du chanoine de consécration, tiré de l'Évangile de Saint Lucas, que nous citerons ensemble, puis il prit le pain, après l'avoir remercié, le rompit et dit, « C'est mon corps qui sera donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et la coupe après le souper, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang qui sera versée pour vous. » Luc 22h19. Les évangélistes parlent de que Jésus-Christ a remercié son Père pour la deuxième multiplication de 7 pains et de quelques poissons, Mon 15,36, et de la résurrection de Lazare, J 11,41. Les deux expressions, action de grâce et bénédiction, ne doivent pas être séparées. Jésus-Christ vous bénisse en vous remerciant. Il remercie Père Tout-Puissant pour ce qu'il lui a donné et pour avoir travaillé avec lui. C'est aussi grâce à sa grande bonté pour son Église, pour laquelle il veut établir et lui laisser le sacrifice de son corps et de son sang, qu'il puisse recevoir les faveurs qu'il entend servir pour eux par le sacrifice de la croix jusqu'à la fin des siècles. Il a béni, c'est-à-dire que par sa prière au Père et avec son propre pouvoir qu'il a reçu du Père, il a fait avec du pain tout ce qui était nécessaire pour le transformer en son propre corps. Phrygie, il s'est cassé. Le pain était si maigre chez les Hébreux. Dedicque discipulis sui, et a donné à ses étudiants. Jésus-Christ n'a pas donné l'Eucharistie aux apôtres, comme les peintres aimaient la présenter. Manducat, mange. L'Eucharistie a été instituée en tant que sacrement qui peut nous nourrir et en tant que sacrifice auquel participer, vous devez la manger lorsque vous recevez l'Eucharistie. Elle a été emmenée chez les malades à la maison, emmenée pour ceux qui étaient absents et pour qui il était impossible d'aller à l'église. Autre mot, exokon, tout. Ce n'est pas à ce stade de l'Évangile que cette exigence est inscrite dans la tradition et il est plus judicieux de recommander à tous les prêtres qui célèbrent le sacrifice de communiquer. Hoc et enim, c'est mon corps. La parole ne vient pas de l'Évangile, mais de la tradition. Il semble servir souligner un peu plus clairement en se référant au mot. Manger, c'est mon corps. Ces paroles de Jésus-Christ,
qui avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, ne peuvent laisser aucun doute dans l'esprit des apôtres, ce qu'il leur a dit ailleurs, le pain que je vais donner est mon corps pour la vie du monde, mon corps est un véritable aliment. J 6.51b.55. Les chrétiens croyants n'ont jamais douté que les mots « c'est mon corps » prononcés par la bouche de Jésus-Christ lors de la dernière scène, où les lèvres des prêtres qui célèbrent l'Eucharistie fassent exactement ce qu'elles veulent dire. Ainsi, lorsque le mot énime, fort a été ajouté, il a été accepté. Ces mots, consécration, ont été prononcés par le prêtre, tenant l'hostie entre les deux premiers doigts de chaque main, puis il l'a posée sur l'autel et s'est agenouillé, plaçant un genou à terre. Puis il s'est levé et a levé l'autre aussi haut que possible en le regardant, il a fait la même chose avec le calice en le soulevant, en donnant aux fidèles l'occasion d'adorer, puis il l'a remis à la corporation et a adoré à nouveau, pliant les genoux. Il est impossible de ne pas remarquer depuis l'Antiquité les exigences des prêtres qu'ils doivent toujours garder les yeux sur l'hostie et le calice lorsqu'ils les élèvent. C'est un appel à l'adoration eucharistique depuis les temps les plus anciens et à toutes les époques de l'Église. Bien que nous sachions peu de choses sur les rites des premiers siècles, nous ne pouvons ignorer le fait que l'Église aimait l'Eucharistie. Origène, quand il dit « il faut adorer les paroles de Jésus-Christ dans l'Eucharistie » et ajoute que cela veut dire Jésus-Christ lui-même. Saint Ambroise dit « nous adorons les mystères du corps de Jésus-Christ qui aimait les apôtres. Personne ne mange ce corps, dit saint Augustin, qui ne l'aimerait pas avant. » Toutes les églises grecques et latines ont toujours été convaincues qu'après la consécration, les anges eux-mêmes se sont rassemblés autour de l'autel pour adorer Jésus-Christ réellement présent. Les Grecs ont exprimé cette vérité dans la plupart de leurs églises à travers des images où Jésus-Christ est dépeint comme un enfant sur un disque ou un support, que nous appelons une patène. Dionysios, le patriarche de Constantinople, présente ce sujet comme un témoignage qu'il a envoyé au roi de France en 1672, comment les gens ne pourraient-ils pas adorer ce corps sacré adoré par les anges? L'Église a toujours demandé aux croyants le culte eucharistique, mais elle a en même temps souligné que ce culte devait mener à une chose, nous devons aimer notre Sauveur, nous soumettre à son pouvoir souverain et lutter de toutes nos forces, en fin de compte lui appartenir pour toujours. L'adoration peut se dérouler de différentes manières à l'extérieur, mais à l'intérieur de celle-ci, il convient de répondre aux questions suivantes. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. À l'extérieur, il se déroule debout ou assis, à genoux ou sur une croix posée au sol. Différentes attitudes ne signifient rien en elles-mêmes et il n'est pas rare de respecter les coutumes et de tirer parti de la situation dans laquelle les gens les définissent. D'où le fait qu'il y a toujours des différences sur ce point et qu'au fil du temps, il existe un certain établissement de culte parmi les personnes qui avaient initialement une revendication identique ou similaire. De toute mon âme et de toutes mes forces. À l'extérieur, il se déroule debout ou assis, à genoux ou sur une croix posée au sol. Différentes attitudes ne signifient rien en elles-mêmes et il n'est pas rare de respecter les coutumes et de tirer parti de la situation dans laquelle les gens les définissent. D'où le fait qu'il y a toujours des différences sur ce point et qu'au fil du temps, il existe un certain établissement de culte parmi les personnes qui avaient initialement une revendication identique ou similaire. De toute mon âme et de toutes mes forces. À l'extérieur, il se déroule debout ou assis, à genoux ou sur une croix posée au sol. Différentes attitudes ne signifient rien en elles-mêmes et il n'est pas rare de respecter les coutumes et de tirer parti de la situation dans laquelle les gens les définissent. D'où le fait qu'il y a toujours des différences sur ce point et qu'au fil du temps, il existe un certain établissement de culte parmi les personnes qui avaient initialement une revendication identique ou similaire. Dans la liturgie des Grecs et d'autres écrivains postérieurs, nous assistons à une augmentation du culte de l'Eucharistie juste avant la communion. Les anciens écrivains disent que c'était une cérémonie très solennelle, la porte sainte est ouverte, rideaux coulissants qui ont obscurci le sanctuaire caché tout au long du canon, et le prêtre présente les secrets sacrés pour l'adoration des fidèles. Saint Chrysostome a déclaré qu'il fallait regarder l'ouverture du sanctuaire comme pour ouvrir le ciel, voir à travers les yeux de la foi, Jésus-Christ et le cœur des anges.
Saint Germain de Constantinople au VIe siècle écrit, cette cérémonie n'a été interrompue que lorsque le plus grand et beau corps a été vénéré du mystère de la croix et de la résurrection, et que le prêtre a fait le signe de la croix 3 fois dans les airs en l'honneur de la Sainte Trinité elle-même sur le pain de Dieu. Le prêtre, par une sainte augmentation, il a souvent donné de saints secrets à l'adoration, en disant, les choses saintes sont pour les saints, et les fidèles ont répondu, un seul est saint, qui est Jésus-Christ dans la gloire céleste. Selon saint Paul, toute la création pliera son genou au nom de Jésus et chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Phil 2,10 Ainsi, nous voyons que dans toutes les liturgies, il y a beaucoup d'actes d'adoration de l'Eucharistie, bien qu'ils ne soient pas tous accomplis à genoux. L'original est l'édification et l'adoration de l'Eucharistie dans l'Église latine, après les paroles de consécration. Que dans toutes les liturgies, il y a beaucoup d'actes d'adoration de l'Eucharistie, bien qu'ils ne soient pas tous accomplis à genoux. L'original est l'édification et l'adoration de l'Eucharistie dans l'Église latine, après les paroles de consécration. Que dans toutes les liturgies, il y a beaucoup d'actes d'adoration de l'Eucharistie, bien qu'ils ne soient pas tous accomplis à genoux. L'original est l'édification et l'adoration de l'Eucharistie dans l'Église latine, après les paroles de consécration. L'érection et l'adoration de l'Eucharistie ne se sont pas toujours déroulées de la même manière qu'aujourd'hui. Jusqu'au début du Xe siècle, les prêtres à la fin du canon ne soulevèrent que les figures saintes, calice et armée, en disant, per ipsum, etc., à ces mots, amnis honor et gloria per omnia secula seculorum. Mais depuis les premiers mots du chanoine jusqu'à la fin, tout le clergé a exercé ses fonctions en saluant la majesté divine, sachant que le mystère de l'Eucharistie n'était qu'un prolongement du mystère de l'incarnation et que toute l'assemblée était appelée à adorer la majesté divine et le mystère du Christ se tenant dans la même position à travers le canon. Jusqu'à la fin. Dans le traité sur les secrets divins de Jean Avranches vers 1060, certains moments de la liturgie ont été marqués comme un culte, et l'idée de devoir rendre hommage plus clairement est venue lorsque Béranger a osé blasphémer contre la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Les fidèles croyaient fermement qu'il essayait toujours de satisfaire aux exigences de la vérité lorsque l'hérésie commençait à apparaître. C'est pour contrer l'hérésie de Béranger que des mesures ont été prises. Les saints ont voulu exprimer la nature particulière de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Saint Bruno a déclaré juste avant sa mort, « Je crois que le pain et le vin posés sur l'autel sont, après avoir prononcé les paroles de la consécration, le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'Église a décidé d'appeler tous les fidèles à l'adoration silencieuse et à la confession de foi, en leur montrant l'Eucharistie immédiatement après la consécration, pour que leur adoration soit renforcée par la présence réelle du Christ. Cette pratique a commencé à 1100 mètres si vous croyez ce que Hildebert, évêque du Mans, puis archevêque de Tours a écrit. En tant qu'évêque du Mans de 1099 à 1127 ou 1128, au cours de cette période, les mystères de la Sainte Messe ont été abordés dans l'œuvre Concordia des anciens et des nouveaux saints. Le contenu des mots de la consécration était accompagné de commentaires explicatifs expliquant la signification de chaque mot ou phrase. Que dit le prêtre lorsque ses mains prennent l'hostie puis la coupe pour la transsubstantiation? Grâce à ces paroles et au signe de la croix, le pain est transformé en chair et en vin en sang du Seigneur Jésus, etc. Béranger fut l'un des premiers qui voulait minimiser l'acte particulier du culte eucharistique, et les Chartreux étaient très zélés pour donner plus d'importance à l'élévation et à l'adoration. De l'époque de Saint Bruno, leur fondateur, enseignant de ses frères, par des réflexions écrites, a renforcé la résistance à ce que les hérétiques se propageaient à travers leurs coutumes. Lorsque nous prions debout, nous avons ajouté à leur statut, nous nous plions profondément pendant la levée et restons ainsi jusqu'à la fin de la consécration du calice et de sa levée. Les sœurs norbertines avaient le même ordre, établi en 1120, semble-t-il, et le même objectif observé depuis le début. Au cours de l'élévation, l'une des plus grandes cloches à la hauteur du prêtre a été entendue, de sorte que tous les assistants écoutant la sonnerie puissent célébrer partout le Saint-Sacrement jusqu'à la fin de la prière à Notre Père.
Yves de Chartres, décédé en 1115, informa Mathilde, reine d'Angleterre, que les cloches dédiées à Notre-Dame de Chartres, dédiées à sa mémoire, sonnaient chaque fois pendant la consécration. Les camaldolosais ne diffèrent pas non plus à cet égard dans ce qu'ils ont entrepris dans les couvents des Chartreuses et de la Norbertine. Et même ils ont été les premiers dans l'ordre, parce que cette coutume a commencé à Camaldoli en 1015. Leurs coutumes ou constitutions, corrigées et étendues en 1254 et 1520, ils parlent du signe de la cloche lors de la levée du corps et du sang de Jésus-Christ, quand une messe est célébrée dans l'église du monastère, et invitent tous ceux qui se trouvent dans les cellules ou dans les murs de la chapelle, ou ailleurs, à essayer de se mettre à genoux lorsqu'ils entendent sonner la cloche. Il est possible de prier et de louer Dieu tout au long de la sonnerie. L'ordre cistercien a également appelé à un état d'exaltation générale au son de la cloche lors de la consécration des 12h15. Ainsi, en plus de la grande cloche qui a sonné pendant la consécration dans le plus grand monastère, pour informer les absents de l'église, nous avions déjà introduit dans de nombreux endroits l'utilisation de petites cloches dans l'église même pendant l'élévation et lors de toutes les messes. Saint Eudes de Sully, évêque de Paris en 1198, donna l'ordre de faire une élévation. Pas beaucoup plus tard, William, l'évêque de Paris, a ordonné l'utilisation des cloches, qui avaient déjà été commandées. L'Allemagne et l'Angleterre ont suivi à cet égard, ordonnant également la levée et la sonnerie d'une petite cloche. Ainsi, comme nous l'affirmons, contrairement à l'hérésie de Béranger, l'Église n'a jamais cessé de mettre les fidèles en pratique afin qu'ils accomplissent souvent et de manière très claire les actes d'adoration des bienheureux sacrements. Il faut maintenant, après ces commentaires et explications sur le culte eucharistique, revenir aux paroles de la transsubstantiation ou du canon concernant la consécration du vin. Simili modo postcam senatum, de même après le souper. Au centre de ces mots se trouve un gobelet avec du vin mélangé avec un peu d'eau. Jésus prit ce célèbre verre entre ses mains saintes et vénérables, le remercia de nouveau, bénit et le donna à ses disciples, en disant : Prends et bois à tout cela. Car ceci est la coupe de mon sang, la nouvelle et éternelle alliance qui, pour toi et trop, sera versée pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Certains mots nous ont déjà été présentés dans leur contenu et leur dimension spirituelle. Cependant, il reste beaucoup à comprendre ici à la lumière des Saintes Écritures et des traditions de l'Église. Que Dieu nous accorde les faveurs et les lumières nécessaires à cela. Nous devons d'abord remarquer que c'est après le souper, c'est après acte de manger l'agneau pascal quand Jésus-Christ a pris la coupe de bénédiction. Saint Luc nous a tiré dessus deux sections distinctes, cette dernière Pâque du Christ avec les apôtres, une depuis le début du repas, vers la coupe d'action de grâce, dont la dimension ne dépasse pas l'Ancien Testament et le moment de la venue du royaume de Dieu, et les deuxième et nouvelle sections après le repas, qui, selon les rites juifs, se terminaient par cette coupe d'action de grâce. Une grande coupure est donnée ici, qui est la vraie frontière entre l'Ancien et le Nouveau. Cette coupe merveilleuse et vraie est révélée dans toute sa splendeur à travers le calice eucharistique, contenant le sang le plus cher du Seigneur Jésus-Christ, et offert avec son corps en sacrifice pour nous et pour beaucoup pour le pardon des péchés. Ils sont le cadeau le plus précieux que nous pouvons présenter de manière sacramentelle de la Sainte Trinité en rendant grâce pour toutes les faveurs que nous recevons continuellement et merveilleusement de génération en génération, d'âge en âge, de dimanche en dimanche, et même de jour en jour. Par sa bonté et sa miséricorde il a montré en Jésus-Christ son Fils et par le don du Saint-Esprit. Alors le Christ accepte entre ses mains une merveilleuse coupe nommée et annoncée par le prophète. Et je vous donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit, je mettrai un cœur de pierre en vous et je vous donnerai un cœur de chair. Je veux respirer mon esprit en toi et te faire vivre mes instructions et garder mes commandements. Isaac 36.26 n. La note de bas de page de cette prophétie se lit comme suit, la révélation de l'Esprit Saint en tant que personne de la Sainte Trinité ne se produit pas avant NT, et le Saint parle souvent d'un Esprit Saint dans le sens de la puissance impersonnelle de Dieu. Jésus-Christ prend la coupe dans ses mains saintes et vénérables, aussi puissant et tout-puissant que son Père et le Saint-Esprit. Son pouvoir est consubstantiel, de même que sa nature avec son Père, dans le Saint-Esprit.
Item tibi gratia agent benedixit, je vous bénisse encore grâce à vous. Le Nouveau Testament est le calice entre les mains du Sauveur, où le vin, mélangé avec de l'eau, cède la place au sang, par lequel de cette manière, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, sera grande ouverte. 2 P 1.11. Son omnipotence divine nous a donné tout ce qui a trait à la vie et à la piété en connaissant celui qui nous a appelés avec sa gloire et sa perfection. À travers eux, de grandes et précieuses promesses nous ont été faites, à travers eux, nous pourrons participer à la nature divine, une fois sortis de la corruption causée par la convoitise dans le monde. 2 P 1,3 N. Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour nous sur la croix, devant les yeux des fidèles a dessiné l'image de Jésus-Christ crucifié, comme c'était saint Paul dit dans Galates 3, 1. Mais pour produire cet effet, il veut utiliser tous les mots choisis qui signifient la valeur infinie du sang de Jésus-Christ crucifié et versé dans son sang, et est accompagné d'un signe de croix, ce qui indique que le sacrifice et le sacrifice lui-même ne font qu'un. Ordre parfait et harmonie. Ainsi, le missel romain, également en 1563, ne marquera aucune action spécifique autre que les 5 signes de croix adjacents au mot. Ainsi, lorsque nous faisons 5 signes de croix dans cette prière après la consécration, nous lisons « Ostiam puram »,« Hostie pure »,« Ostiam sanctam »,« Hostie sacrée »,« Ostiam immaculatam », l'hôte sans faille, nous nous référons au Christ prêtre qui s'est offert sur la croix. Mots de Missal Romanum p. 388 ont été traduits en polonais comme un sacrifice pur, saint et parfait, Eucharistie, Rolimas Rite, 6 p. 29. Le mot host signifie sacrifice. Continuant cette prière après la consécration, le signe suivant de la croix accompagne les mots « Seigneur sanctuaire vitae aeternae », le pain sacré de la vie éternelle, signifiant celui qui a dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, et qui est mort pour nous sur la croix et par Dieu nous a donné la vie, et cette vie est dans son Fils ». 1 Gn 5h11. Le dernier signe de la croix accompagne les mots « et calicem saluti perpetuae » et la coupe du salut éternel, ce qui signifie que le sang dans le calice est le même que celui versé sur la croix pour le salut du monde. Ces 5 signes de la croix, ainsi que les 5 expressions avec lesquelles ils sont liés, sont un moyen d'exprimer sa foi en l'unité du sacrifice sur l'autel avec le sacrifice sur la croix. Après le Concile Vatican II, ces signes de croix ont été abandonnés en récitant cette prière. La prière vise d'abord à renouveler la mémoire des mystères de Jésus-Christ en offrant son sacrifice à son Père. Dieu Père, nous, tes serviteurs et ton peuple saint, nous souvenons du sage béni, de la résurrection et de la glorieuse ascension de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous donnons à votre suprême majesté les dons reçus de vous, un sacrifice pur, saint et parfait, le pain saint de la vie éternelle et la coupe du salut éternel. Eucharistie, cérémonie de la Sainte Messe, journal 29. C'est un lien très heureux après ce grand miracle de cette transsubstantiation, qui est accompli par la toute-puissance de Jésus-Christ, le vrai Dieu, avec sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension. Le prêtre qui participe, en prononçant les paroles de la consécration, à la transformation des offrandes en sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, continue sa prière en s'adressant à Dieu le Père comme avant la consécration. Il déclare qu'il obéit à l'ordre de Jésus-Christ lui-même, que lui-même et le peuple de Dieu veulent se souvenir de tout ce qu'il a souffert dans sa passion, croyant que par sa mort, il est entré dans sa gloire. Confessant sa résurrection et son ascension comme une juste récompense de l'humiliation et de la souffrance qu'il a endurée, et que c'est dans notre mémoire que nous offrons sa suprême majesté instituée par Jésus-Christ et le sacrifice qu'il a fait, qu'il nous a demandé de faire en mémoire de lui. Nous, vos serviteurs et votre peuple saint. L'Église apparaît ici comme une communauté hiérarchique. En particulier, les serviteurs de l'autel sont significativement présents à travers le ministère des serviteurs de Dieu. Sans leur participation, il n'y aurait pas eu d'Eucharistie. Ils sont marqués au pluriel car au 1er siècle, la messe était généralement concélébrée. Et votre peuple saint. Cette dernière date est extraordinaire.
Les prêtres parlent toujours d'eux-mêmes avec humilité et les fidèles les respectent beaucoup. Ne sont-ils pas des saints être appelés? Rappelons-nous un événement du livre lévitique de l'Ancien Testament. Moïse s'est enquis du sacrifice du bouc et il s'est avéré qu'il avait été empêtré. Alors il était en colère contre les autres fils d'Aaron, c'est-à-dire Éléazar et Ithamar, et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice d'expiation dans le lieu sacré? Elle est une chose sacrée. Il vous l'a donnée, afin que vous retiriez la culpabilité de la communauté, que vous plaidiez pour le Seigneur. Son sang n'a pas été amené au lieu saint. Donc, vous auriez dû le manger au lieu saint, comme on me l'avait commandé. » Alors Aaron dit à Moïse, « Voici, aujourd'hui, ils ont fait une propitiation et un holocauste devant le Seigneur, et une telle chose m'est arrivée. Si j'avais un sacrifice pour le péché aujourd'hui, le Seigneur le jugerait-il bon? » Moïse a entendu cette réponse et l'a considérée comme bonne. Lev 10, 16 à 20 notes de la Bible du millénaire, si. La P 115 stipule ce qui suit, signification présumée, les prêtres partagent les péchés du peuple. Le sentiment d'indignité d'Aaron parle. Mais cela ne lui a-t-il pas coûté la perte de 2 autres fils auparavant? Ce chapitre 10 du livre de Lévitique commence, Nadab et Abishom, fils d'Aaron, prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, posèrent de l'encens, et offrirent au feu un ordre autre que celui qui leur avait été commandé. Alors le feu est sorti du Seigneur et les a refroidis. Ils sont morts devant le Seigneur. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que le Seigneur a dit, je montrerai ma sainteté à ceux qui m'approcheront, je montrerai ma gloire à tout le monde. » Aaron se tut. Lev 10.13. Dieu est-il différent de ce qu'il était alors? Combien plus holistique est la réalité dans le Nouveau Testament? On suppose également qu'il occupe ici les mystères de Jésus-Christ, ils imposent des exigences si grandes aux prêtres qu'ils méritent le plus grand sentiment d'indignité et d'humilité de Dieu de leur part. Pouvons-nous imaginer la douleur, l'humiliation et tout ce que notre Sauveur a enduré? Il s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Fil 2.8 Mais le sacrifice de celui qui était sans péché abolit le péché du monde. Elle est très heureuse parce qu'elle a transformé la mort en vie éternelle, car en elle, vous trouverez toujours la joie parmi les martyrs, soumis aux plus terribles tortures. Saint Augustin écrit, quelque chose de cruel ou de martyr de Saint Laurent, je me sentais torturé parce qu'il parlait avec le sacrifice de Jésus-Christ et on peut toujours dire que Saint Paul, à l'égard de tous les fidèles, que lorsque la souffrance du Christ grandit et se multiplie en nous, notre joie augmente et se multiplie par Jésus-Christ. Enfin, elle est très heureuse car elle est devenue la source de notre rédemption et nous libère de nos péchés et de notre mérite pour notre vie éternelle. Nous avons affaire à un grand mystère, car le sacrifice de l'autel est la passion de Jésus-Christ, dit saint Cyprien. La passion de Jésus-Christ sur l'autel s'exprime en séparant son corps et son sang consacrés séparément. Cela fait que ce divin Sauveur montre des signes de mort et du sang versé. Mais ce chapitre n'est qu'une séparation mystique, Jésus-Christ vit vraiment, son corps et son sang sont vraiment présents dans chacune des deux formes, pain et vin. Nous ne pouvons donc pas célébrer ce saint mystère sans signe de sa résurrection. Le Christ ressuscité meurt davantage, dit saint Paul, il ne lui est pas possible d'être mort dans le saint sacrifice de l'autel. En tout cas, il est tout parce qu'il est ressuscité, plein de gloire et d'immortalité. Jésus-Christ, par sa résurrection à la vie éternelle, est impatient et glorieux, mais ce mystère est également présent dans son sacrifice, étant éternellement dans cet état glorieux digne du Fils de Dieu, il est devenu homme, il est mort et ressuscité. Par son ascension, il a quitté la terre, est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père, qu'il a élevé au-dessus de toutes choses et lui a donné le nom et toute la gloire infinie que mérite sa souffrance. C'est aussi un mystère où le sacrifice, qu'il présente constamment à son Père, commence la gloire que lui donne le Père. L'Eucharistie contient tous ces secrets, parce que Jésus-Christ est là au ciel, parce qu'il s'offre au Père et est disponible sur la terre. Il se donne à nous comme nourriture, dans la Sainte Communion.
Ainsi, lorsque Jésus-Christ se sacrifie sur l'autel du sacrifice lors de la messe, nous célébrons le souvenir de sa passion, de sa résurrection et de sa glorieuse ascension. Dans la Constitution apostolique, la liturgie grecque mentionne ces trois secrets dans les mêmes termes. Nous donnons à votre plus grande majesté, l'Église continue à dire au Père éternel, oui, mon Dieu, face à ces grands mystères, nous savons qu'ils méritent d'être un sacrifice pour la majesté divine, parce que ton Fils Jésus-Christ est notre beau sacrifice le Seigneur, qui a institué le rite du sacrifice éternel, a été le premier à se sacrifier pour vous et nous a demandé de le faire. Des cadeaux reçus de vous. Cependant, nous reconnaissons qu'en vous offrant un cadeau aussi grand et digne, il s'agit de nos cadeaux sacrificiels, transformés en ce cadeau extraordinaire, ils étaient aussi votre cadeau pour nous auparavant. Nous ne pourrions pas vous les présenter comme notre cadeau si vous ne les aviez pas mis entre nos mains en premier. Nous n'avons rien d'autre à vous offrir que vos dons et vos bénédictions. Le pain et le vin, c'est-à-dire l'Eucharistie, sont un don de Dieu. Le pain et le vin sont transformés en corps et en sang de Jésus-Christ, c'est aussi un don et un sacrifice par excellence, et c'est pourquoi ce don et ce sacrifice, nous osons vous offrir. Un sacrifice pur, parce qu'il a été créé par l'action du Saint-Esprit et n'a jamais été infecté par une tache du péché originel, sacrifié, parce qu'il est saint, parce que c'est en effet une grande qualité de divinité, source de toute sainteté, un sacrifice parfait, sans la moindre culpabilité, qui, à cause de cette relation avec la divinité, ne peut être souillé par aucune réalité du péché. Pain sacré de la vie éternelle et la coupe du salut éternel, le sacrifice, qui est le pain de vie saint et un excellent élixir de salut éternel offert par Dieu, pour nous faire vivre dans le monde réel, dans un monde où le Seigneur est mon berger, rien ne me manque PS 23.1, et nous, le peuple vos brebis et vos brebis, nous vous remercierons pour toujours et proclamerons votre gloire depuis des générations, PS 79, 13. Ici, la prière eucharistique, ou canon de la messe, se réfère à l'Ancien Testament comme s'il embrassait tout le livre des psaumes, des prophètes et du Pentateuque de Moïse. Seuls 3 noms sont mentionnés, Abel, Abraham et Melchizedek, mais l'Église croit que Dieu a préparé ce seul sacrifice en faisant des annonces pendant des siècles, en particulier dans la vie des patriarches et des prophètes. Regardez-les, c'est le pain sacré de la vie éternelle et la coupe du salut éternel, avec amour et accepté avec bonté, de la même manière que vous avez reçu les dons de votre serviteur, le juste Abel, et le sacrifice de notre patriarche Abraham et le sacrifice que votre grand prêtre Melchizedek vous a fait comme une annonce du sacrifice parfait. Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal P29. Dieu a accepté le sacrifice d'Abel parce qu'il contenait la confession de péchés et d'effusion de sang. Abel a également offert les prémices de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur a regardé Abel et son sacrifice. Gênes 4, il est appelé juste, parce que son sacrifice annonce le sacrifice des justes, alors que le sacrifice de son frère Sahan n'annonce pas ce sacrifice, car il n'y a pas de confession de péché ni d'effusion de sang, selon ce que leurs parents, après avoir commis une déviation, ont ordonné de pratiquer, un homme et sa femme, des vêtements de peau et les a vêtus. Gênes 3.21. Une révélation discrète de confesser les péchés et de verser le sang animal, jusqu'à ce que le sang soit versé par l'agneau de Dieu. Dieu a accepté le sacrifice de notre patriarche Abraham parce qu'il croyait en ses paroles et partout où il venait il a également construit un autel pour le Seigneur et a appelé son nom. Gênes 12.8b. Dans la vie de ce patriarche Abraham, Dieu a également annoncé de la manière la plus claire possible du côté spirituel et interne le sacrifice de son fils unique. Abraham, en regardant en arrière, il remarqua un bélier empêtré dans les buissons avec des cornes. Alors il alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à l'endroit le nom de Seigneur voit. C'est pourquoi il est dit aujourd'hui, sur la colline, le Seigneur apparaît. Un autre signe le plus clair possible annonçant le sacrifice parfait est le sacrifice qu'il a fait à Melchizedek.
L'auteur de la lettre aux Hébreux donne une explication détaillée de cette révélation événementielle du livre de la Genèse, que nous avons déjà dite. Melchizedek, le roi de Chalim, apporta du pain et du vin, et parce qu'il était prêtre de Dieu le Très-Haut, il bénit Abram en disant, « Béni soit Abram par Dieu le Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Gênes 14.18 Pain et vin comme une annonce du sacrifice parfait. Oui, puisque le sang de l'agneau a été versé, le sacrifice animal qui vient d'être annoncé sera inutile. Seule la Sainte Messe reste un sacrifice agréable et accepté par Dieu. Nous vous supplions humblement, Dieu Tout-Puissant, que votre ange saint amène ce sacrifice sur un autel au ciel devant votre majesté divine, afin que nous puissions recevoir votre corps et votre sang de cet autel et recevoir des bénédictions et une grâce abondante. Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal P30. Ce pain sacré de la vie éternelle est le corps de Jésus-Christ sous forme de pain. Ce calice du salut éternel est son sang en forme de vin. C'est le sacrifice de l'Église que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné une fois avec foi. Transférer la foi et le sacrifice dans son Église, qu'il construit sur la confession de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Matthieu 16.16 Saint Jude, le serviteur de Jésus-Christ et le frère de l'apôtre Jacques ont écrit succinctement à ce sujet. Bien-aimés, déployant tous mes efforts pour vous écrire au sujet de notre salut commun, j'estime nécessaire de vous écrire pour nous encourager à lutter une fois pour la foi. Seulement remis au sein. Et vous, bien-aimés, bâtissez-vous sur le fondement de votre très sainte foi, priez dans le Saint-Esprit et protégez l'amour de Dieu, dans l'attente de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous mène à la vie éternelle. G.K. 1.3.20 N. La foi et le sacrifice une fois passés ont exigé et reçu la succession apostolique. Et elle est vivante et s'appelle tradition, c'est-à-dire le magistère de l'Église, le Saint-Siège. C'est un grand mystère de foi, l'Église lui appartient également. L'enseignement de l'Église est que Jésus-Christ était toujours disponible sur la terre en tant que Fils de Dieu, avec son Père et le Saint-Esprit, bien que la Sainte Trinité ne se soit pas manifestée clairement. Quand le temps fut venu, Dieu envoya son Fils, né d'une femme née sous la loi, racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir une filiation adoptée. Pour prouver que vous êtes des fils, Dieu a envoyé le Fils de l'Esprit dans nos cœurs à ceux qui criaient « Abba, Père ». Donc, vous n'êtes plus un esclave mais un fils. S'il était un fils, alors héritier par la volonté de Dieu. G 4.4-7. Depuis lors, il n'y a qu'une seule vraie religion, il n'y a qu'un seul Sauveur du monde, Jésus-Christ, dans lequel les gens peuvent être réconciliés avec Dieu. C'est pour la présentation constante de ce sacrifice vivant que Jésus-Christ a établi son Église. Il y a un sacrifice pur et infiniment parfait, c'est le pain de la vie éternelle et le calice du salut éternel. C'est à la fois l'établissement et la grâce de Dieu, un sacrifice de l'Église de Dieu. C'est ce que Saint Léon, le pape, a été renforcé en ajoutant des mots qui qualifient Melchizedek de grand prêtre, promettant Jésus-Christ et son sacrifice parfait qu'il dépassait infiniment la vision juive des scribes et des pharisiens, de la prêtrise et du sacrifice, et révélait la religion universelle d'abord à Abraham, puis aux prophètes, puis enfin l'Église du Christ, les apôtres et l'auteur de la lettre aux Hébreux. Par conséquent, il faut espérer que Dieu considère favorablement notre sacrifice, comme il a regardé ces sacrifices d'Abel, Abraham et Melchizedek, et que le Saint-Ange de Dieu lui-même amènera ce sacrifice à l'autel au ciel devant la majesté de la Sainte Trinité, Père et Fils et Saint-Esprit. Parmi les personnages mentionnés ci-dessus, il n'y a ni Aaron ni aucun de ses descendants qui a hérité de lui la prêtrise établie en vertu de la loi adoptée par Moïse, frère d'Aaron. Malheureusement, il faut affirmer avec l'auteur du dernier livre de l'Ancien Testament dans le canon chrétien que ce sacerdoce était corrompu, le Fils doit honorer le Père et le serviteur de son Maître. Mais depuis que je suis le Père, où est mon honneur et depuis que je suis le Seigneur, où est le respect pour moi? C'est ce que le Seigneur des Seigneurs vous dit, prêtre, vous faites abstraction de mon nom.
Laissez quelqu'un parmi vous fermer la porte du temple afin que vous n'allumiez pas les lumières de mon autel en vain? Je ne vous aime pas, dit le Seigneur des descendants, et je ne suis pas un beau sacrifice de votre part. Je vous envoie ici le prophète Élie avant le jour du Seigneur. Super et terrible journée. ML 1.6 à 10.23. Le dernier verset se trouve dans la Bible du millénaire, citation, page 1120, il s'agit d'un nom symbolique donné au futur précurseur du Messie, Saint Jean-Baptiste, qui devait venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et il en fut ainsi, Dieu fut le dernier descendant d'Aaron, fils d'un prêtre nommé Zachari, de la famille d'Abia, qui avait aussi une femme de la famille d'Aaron, qui s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes envers Dieu et ont agi de manière irréprochable conformément à tous les commandements et ordonnances du Seigneur. Cependant, ils n'ont pas eu d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile, les deux étaient déjà avancés dans les années. Luc 1.5b7. Pour Dieu, rien n'est impossible. Leur fils, Jean, est né. Il accomplirait sa mission de transmettre les péchés du monde à Dieu pour le compte de Dieu, ce dont nous avons déjà parlé. D'une certaine manière, il a également annoncé le seul sacrifice parfait, tout en annonçant qu'il apporterait le don du Saint-Esprit aux croyants en Christ, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. LC 3,16b. À mon avis, Jean-Baptiste, en tant que prêtre selon le rite d'Aaron, ferme l'Ancien Testament et, en tant que diacre selon le rite de Melchizedek, il prêche l'évangile de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ces personnages de l'Ancien Testament, répertoriés et non nommés, ont plu à Dieu non seulement à cause des sacrifices qu'ils ont offerts, mais aussi à cause de leur foi, de leur espoir et de leur amour pour le Messie attendu, Jésus-Christ. Il est temps que nous allions à supplice te rogamu, Dani omnipotens, nous vous en supplions humblement, Dieu Tout-Puissant. Voir ci-dessus. Lorsque le prêtre prononce cette prière, il se penche profondément, les mains jointes et posées sur l'autel. Avant le Concile Vatican II, sur ces mots de cet autel, il les plaça ensuite de chaque côté du caporal et embrassa l'autel. Par les mots le corps sacré et le sang de ton Fils, il fit un signe de croix sur l'hostie et le calice. Aux mots, bénédiction et grâce abondante, passé et présent, le prêtre fait le signe de la croix sur lui-même. Cette prière est ce lieu, le temps et l'état, où le ciel et la terre sont ensemble. Le titre de notre étude de la Sainte Messe est formidable ici. Pendant longtemps, le sens de cette prière merveilleuse n'a pas été développé. Et quand on a essayé de le traduire avec le reste du canon, au 8e siècle, on l'a si profondément compris qu'on n'a pas osé dire qu'il était compris. Qui peut comprendre, dit Flore, des mots si profonds, si merveilleux, si incroyables, et qui peut être digne d'en parler comme il se doit? Pour comprendre ce qu'ils veulent dire, émerveillement et réflexion sont plus présents ici que toute discussion. Pierre Lebrun, Les explications des prières de la messe, 6.409. Les auteurs ultérieurs copieront presque uniquement cette déclaration. Le pape Innocent III a déclaré que ces mots étaient si profonds que l'intelligence humaine pouvait à peine toucher à leur sens avec beaucoup de difficulté. Pris à la lettre, cela signifierait que ces objets sacrés de cet autel seraient transportés au ciel en tant que trésors sacrés. En même temps, en tant que sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, qui vient à nous dans la Sainte Communion et y reste pendant un certain temps sous forme de pain et de vin, ils ne doivent pas être détruits. C'est donc dans cette prière, comme demander quelque chose d'impossible, où ce sacrifice sera au ciel, alors comment pouvons-nous recevoir le corps sacré et le sang de Jésus-Christ de cet autel sur la terre? La seule solution serait que ciel et terre soient ensemble. Car Dieu peut nous les faire venir après avoir reçu la Sainte Communion. Et c'est ce que cette prière semble être. Demande cette grâce pour unir le ciel et la terre, peuple avec Dieu le Père par le Christ dans le Saint-Esprit. Le miracle de la transformation du pain et du vin en corps et sang du Seigneur, ce qui amènerait le prochain miracle à unir le ciel et la terre et les affaires divines aux affaires humaines, comme le dit le message de Pâques. Celui qui a écrit cette prière a apparemment vécu la Sainte Messe et la Sainte Communion de cette manière.
Le Saint-Esprit a voulu l'inclure dans le canon et l'Église l'a confirmé, et ce depuis des siècles, jusqu'à maintenant. Étonnement et réflexion sur cette prière, supplément Rogamu, Deus omnipotens, alors continuez. Concevoir des secrets plus grands et plus nobles n'est pas possible. Nous, prêtres, sommes obligés de révéler et de contempler cette unité du ciel et de la terre qui sera bien au-delà de la portée de la plupart des fidèles, ce qui signifie simplement que nous avons l'obligation d'adorer beaucoup. Il n'y a rien dans cette prière pensant que notre raison serait capable de comprendre, mais une révélation sur quelque chose d'incompréhensible, incompréhensible et merveilleux, comme l'a dit le pape Pie, et c'est tout ce qu'il a dit à ce sujet. Et Yves of Chartres a ajouté, j'ai vu des miracles inconcevables que je dois reconnaître pour ne plus demander, mais je voudrais dire brièvement que voici le cœur même du sacrement de la foi et qu'il vaut la peine d'y penser et que cela ne peut pas aller profondément trop sûr. Adorer en silence tout ce que nous ne pouvons pas comprendre. Notre intelligence n'atteint pas le grand secret appelé le secret par excellence, il n'est pas à considérer par tout le monde. Mais tout le monde peut adorer Jésus-Christ présent sur l'autel et dans tous les pays où bon lui semble. Cependant, selon ces règles, vous devriez considérer la valeur de chaque terme de prière pour connaître le sens exact de ce qui est dit. L'Église croit que seul Jésus-Christ est digne de présenter de tels saints. Il espère que quelqu'un le présentera à Dieu comme il se doit, afin que le sacrifice lui plaise, ce don sacré reçu de son Sauveur. L'Église a fait de cette aspiration un saint désir de dire, supplémente Rogamu omnipotens Deus, nous vous prions humblement, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu es Tout-Puissant puissant. Et maintenant, l'Église demande que les dons du sacrifice transformés en sacrement soient portés à l'autel dans les cieux. Rempli de respect pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'ose pas dire qu'il est lui-même, Jésus-Christ, ton Fils, vient de le faire, ce corps sacré est le sang le plus précieux qu'il y a pris et introduit. Alors que dit-il ? Laissez votre ange saint le faire ? Laissons-le, sur l'ordre de Dieu Tout-Puissant, apporter ce sacrifice à l'autel du ciel. Oui, que ce soit entre les mains de ton saint ange. Mais quel ange du Seigneur en serait digne ? Cadeau sacrificiel présenté transformé en secret sacré, seul le Saint sacré peut le présenter au Saint par ses propres mains, il ne peut s'agir que d'une auto-présentation. S'il te plaît, fais l'ange saint, représente et signifie l'ange par excellence, l'ange du grand concile, l'ange de l'alliance, à propos duquel le prophète Malachi a écrit, et soudain, le Seigneur que vous attendez et l'ange de l'alliance que vous désirez, viendront à son temple. ML 3.1b. Note de bas de page de la Bible, millénaire p. 119 dit, ange de l'alliance, c'est le Messie venant au jugement de Dieu. L'ange que l'Église demande dans cette prière est notre Christ, le Seigneur. L'ancienne liturgie selon la constitution apostolique ne laisse aucun doute à ce sujet, c'est clairement énoncé, la parole de Dieu, votre ange du grand conseil, votre médiateur. C'est aussi par respect pour lui que l'Église n'a pas osé nommer Jésus-Christ explicitement, à ce moment de son sacrifice, comme le dit le mot ton ange. Le mot ange signifie envoyé. Un autre mot, l'apôtre signifie envoyé de la même manière. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit à son sujet de la manière suivante, par conséquent, les saints, participant à l'appel céleste, prêtez attention à l'apôtre et au grand prêtre de notre profession, Jésus, parce qu'il est fidèle à celui qu'il a fait et Moïse dans toute sa maison. Ainsi, l'ange égal apôtre, Jésus-Christ a été envoyé et oint à ce grand prêtre de biens éternels. C'est le Messie qui relie le ciel avec la terre en lui-même et les affaires divines avec les affaires humaines, c'est avec raison que dans cette prière, au cœur de la messe, l'Église appelle Jésus-Christ, ange saint, car, en tant que grand prêtre, il est digne faire cela devant la divine majesté, comme le demande l'Église. Autel dans le ciel, où est le visage de la majesté de Dieu. À notre tour, dans l'Église, nous désirons maintenant, du même autel, où cet ange a déplacé le corps sacré et le sang, recevoir une bénédiction et une grâce abondante en acceptant ces saints comme nourriture, selon les instructions du Sauveur. Comme le Père vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra à cause de moi.
J 6.57 En participant au sacrement de l'autel de nos temples, l'Église veut participer à la grâce de l'autel au ciel. Ce sont deux autels bien marqués, un autel élevé ici sur la terre et un autel invisible qui est dans le ciel. Celui que vous voyez et l'autre que vous ne voyez pas. Saint Irénée parle de ces deux autels et saint Augustin les distingue parfaitement. Il parle d'une bonne et mauvaise approche de l'autel, qui est terrestre, parce que vous pouvez vous tromper de rejeter l'autel invisible et bleu, et de là, il s'approche et des bénédictions célestes nous parviennent. La présence de Dieu est la source de toutes les faveurs. On ne peut pas s'approcher du trône céleste sans recevoir une bénédiction abondante. Si les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient pas en mesure d'attirer cette bénédiction par eux-mêmes, le corps et le sang de Jésus-Christ, présentés à la majesté de Dieu le Père, en tant que parfum agréable, attirent par eux-mêmes toutes les bénédictions et toutes les faveurs. Ceux qui nourrissent ce corps et ce sang reçoivent une grande et profonde union avec foi et amour dans l'espoir de partager la gloire du ciel. L'Église demande toutes ces bénédictions et faveurs célestes. Nous recevons des bénédictions célestes et toutes les faveurs pour remplir nos devoirs et responsabilités et recevoir tous les signes de la protection de Dieu. Mais parmi toutes les bénédictions célestes, la grâce sanctifiante est le cadeau le plus grand et le plus important que nous devons garder et multiplier autant que possible. La fin du canon, ou prière eucharistique. En acceptant, dans la partie suivante de la messe de cet autel visible, le corps de Jésus-Christ votre Fils, nous croyons que c'est grâce à son sacrifice fait pour nous sur la croix que nous ne pouvons être rejetés de cet autel invisible au ciel, mais nous espérons que nous serons remplis de ces bénédictions célestes et faveurs, c'est pourquoi nous faisons ce signe de la croix mettant fin à cette prière. À leur tour, nous demandons l'accès à ces bénédictions et à ces faveurs pour ceux qui ne pourront plus recevoir ce saint sacrement avec nous, tous ceux qui nous ont laissé un signe de foi et dorment en paix. Eucharistie, messe sacrée, site. P30 Avant la transsubstantiation et la consécration, nous avons demandé l'aide de Dieu pour les personnes vivant encore dans ce monde, car nous pouvons travailler ensemble et offrir aux prêtres des dons sacrificiels. Qu'il lui présente avec lui et par lui, afin qu'ils deviennent le corps et le sang du saint sacrifice de Jésus-Christ. Ces faveurs les aident à se préparer à participer à la Sainte Communion.